Et d'ailleurs, la lame, au niveau des résistances, on va cémenter plusieurs parties de 50 cm pour obtenir la lame de 3,50 m, mais après, on ne peut pas laisser en fer. On a vu ça avec les couteliers similés. Donc, on s'est dit, par rapport à l'époque, ils ne devaient pas tremper l'intégralité, mais tremper simplement faire chauffer le 5 mm de lame par la hauteur et tremper simplement le fil de la grande lame pour qu'elle puisse enquiller en fait l'abrasif. Et comme visiblement le coutelier nous a dit qu'il y avait un transfert on va dire de trempe au fur et à mesure, c'était résistant. Mais je suppose qu'à un moment, il devait être retrempé. Ah oui, il faut forger. L'outil, il faut le tremper correctement. Et pour le tremper, vous savez ce qu'il faut faire? Tu vas dans les bleds, dans les montagnes, aujourd'hui, tu regardes comment ils font encore. Ils font comme ils faisaient il y a 3000 ans, de toute façon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient d'abord sous la main, sous les yeux? Ils avaient de l'huile d'olive, de la pisse d'âne, parce qu'il y a des bourricots, il y en avait plein de machin. Et tu satures, fais l'essai quand tu veux. Tu prends un truc en ferraille, tu prends de l'huile d'olive, que tu satures de sel. Tu fais une saumure saturée, j'ai bien le téléphone, ça fait beaucoup. Hein. Tu trempes ce que tu veux, c'est de l'acier. Voilà. Et ça s'use parce qu'ils trempaient l'outil, non pas comme nous sur le bord, ils le trempaient dans la masse. Donc au fur et à mesure qu'ils taillaient, et tu peux remarquer, même quand tu observes les hiéroglyphes ou quoi, ils taillaient l'outil d'un côté ou de l'autre, ils le tournaient l'outil. Tu donnes 10 coups d'un côté, 10 coups de l'autre, et ils s'usent de chaque côté. Et avec de la graisse animale, des socs de charrue, tu les trempes dans du suif, c'est 2 fois plus dur que dans la flotte. Parce que si vous voulez, c'est un peu comme de la taillanderie. C'est-à-dire que c'est comme une hache, c'est comme une boucharde, des anciennes bouchardes. C'est que si tout est trempé, tout est un acier trempé, automatiquement, ça va casser un moment. Soit il trempait que le bord, soit le bord de la lame et la lame n'est pas la même matière. C'est ajouté. Imagine le boulot que ce serait à la forge sur 35 ans de s'amuser à rajouter un truc, alors que c'est si simple de tremper dans la masse un truc qui n'est pas très dur, justement. Alors nous, on est sur des longueurs de 3,50 m quand même. Oui, justement. C'est ça, donc à un moment, il faut être... tremper homogène. Ouais, donc là, c'est pour ça que je pense qu'on va tremper au fil. Il suffit d'avoir le récipient avec l'huile, on le tremper dedans, puis voilà, l'huile saturée de sel. Alors ça, je ne maîtrise pas tout à fait, mais ça, j'en suis sûr. Et la roue part de l'électricité et vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire un moteur qui tourne, c'est la même chose, qui fait tourner une bielle excentrée. Oui, simplement la même chose. Par contre, c'est des châssis qui sont super larges et on peut régler les lames, on peut mettre combien ça peut 20, 30, 40, je sais pas, de lames. Jusqu'à 80 lames. Vous verrez que même quand c'est super moderne avec des gros moteurs qui tournent, ça avance pas d'un mètre. 50-60, c'est ça. 50-60, je crois. Ouais. Parce que et ça revient vite. cm de battement. Et ça revient vite parce que le but c'est de garder on est à peu près à 85 battements. Vous pouvez essayer au sable de saune. Mais si on mélange le sable de saune, le fin, l'idéal, aujourd'hui c'est le sable à sabler, c'est-à-dire le grès. Et avec la calcédoine, je ne sais pas où on en trouver par contre. On mélange moitié-moitié. Voilà. Et on peut des jassiers avec ça tout seul. Ouais. On peut des jassiers avec ça. L'idéal c'est 50-50. 50% calcédoine, 50% grès. Et là on fait un truc nickel. Et en vitesse de découpe? La vitesse de descente, on est en moyenne sur nos pierres dures entre 22 et 25 cm/h. Ça, c'est le châssis multilame. Le monolame, on descend à 50 cm/h. Et le fil diamanté, c'est ça. Voilà. Le fil diamanté, lui, aujourd'hui, on descend. L'avantage, c'est qu'on peut scier à sec ou à l'eau. Et on descend jusqu'à 1,50 m à l'heure. Voilà. Donc ça veut dire que eux, avec une adduction d'eau, ils étaient à... Ne serait-ce que 1 cm à l'heure, et ben, en 3-4 jours, ici un bloc, et ils avaient plusieurs lames, ici, voilà. Lorsque les derniers châssis à grès qu'on a gardés, parce que justement les marbres, on ne peut pas les scier,
avec nos châssis multilames à diamant. Parce que ça, la force l'inertie, ça se coule trop. Alors on y arrive maintenant, pourquoi? Parce qu'on les résine sous vide, les blocs, qui font 10 tonnes, 12 tonnes, on les résine sous vide, donc ils s'imprègnent pour les tenir, et après on peut les scier, mais c'est un coût. C'est pas. Alors qu'en sciant en grès, on continue de scier tout ce qui est très rare, les onyx, par exemple ce qu'on appelle les marmes un peu haut de gamme, comme le jaune de Sienne, les sarancolins, des trucs comme ça, on les scie encore au sable. Pour pas les bousiller. Un truc à pas oublier dans votre machine, c'est que si on veut, si vous voulez un bon rendement de sciage, il faut que le bloc ne bouge pas et qu'il n'y ait pas de la moindre vibration. Donc le calage du bloc est super important. Du plâtre. C'est au plâtre la plupart du temps. Et pas que du plâtre, parce que si on met que du plâtre, ça finit par bouger, donc c'est plâtre avec un peu de paille ou un tout petit peu de sable. Et ça, le gypse était déjà connu depuis l'Antiquité. Et ça, c'est indispensable, parce qu'il suffit que ça bouge un tout petit peu, et toute l'énergie part dans le mouvement. Voilà. Donc, parce que nous, on pensait caler par des pieux sur les côtés, en biseau, ça servira à rien. Si, il le calait, elle était obligée de le caler. Oui, si. Non, mais avec des biseaux, oui, mais déjà, on va mettre sur structure bois. Structure bois, voilà, le caler, point, la ligne. Il a son inertie. Et mettre du. Parce qu'une fois qu'on arrive, tant que le bloc, on commence le bloc, ça bouge jusqu'à la moitié du bloc. S'il fait 500 kg, il ne faut pas avec ce système-là. Par contre, quand on arrive en fin de sciage, on n'a plus que l'inertie de la tranche. Et là, elle se barre. Le bloc tombe en morceaux. Il faut le tenir. Quel est le lien pour que ça ne bouge pas? Mais aussi, pour éviter les vibrations, il faut qu'il soit vraiment solidaire. Il faut mettre du plâtre pour que ça ne bouge pas. Et ça, le plâtre, ça l'idéal, c'est de mettre 2 gros bastins et de le plâtrer dessus. Okay, ça ne bouge pas. Là, ça bouge pas. Mais ça, c'est important parce que tout mouvement sur le bloc, vous allez perdre de l'efficacité. Sauf des gros blocs. Et nous, on voit quand on travaille la pierre, quand on taille la pierre, il suffit que la pierre soit pas bien stable ou sur un support qui bouge un petit peu, qui amortit, on n'a aucun rendement au ciseau. Vous voyez? Par contre, si on la met sur une surface dure et qu'elle ne bouge pas, la masse renvoie de l'énergie et on a un super rendement. Enfin, super. Quand on n'a pas des petits bras.